réalisateur James Cameron avait annoncé que la suite sortirait en décembre 2014. Mais évidemment, créer un tel chef-d'œuvre n'est pas une mince affaire. Le film a d'abord été repoussé à décembre 2021 et finalement, pour diverses raisons, la sortie a encore été décalée. Après de longues années d'attente, Avatar, La Voix de l'eau a finalement été fixée au 16 décembre 2022. Et bonne nouvelle, Jake et Neytiri reviennent en tant que personnages principaux. Même si les premières bandes annonces n'en disaient pas beaucoup, on sait au moins que le couple a désormais des enfants. L'acteur Sam Worthington a d'ailleurs confié que Jake et Neytiri jouent un rôle essentiel dans cette suite, car cette fois, l'histoire tourne autour de la famille et quitte la forêt tropicale pour les océans majestueux de Pandora. Une expérience visuelle totalement inédite pour le public. Autre surprise, Sigourney Weaver, qui incarnait la Dr Grace dans le premier film, fait son retour, mais cette fois sous la forme d'une Na'vi. Dès 2015, l'actrice avait laissé entendre qu'elle jouerait un tout nouveau rôle dans la suite, et après des années de mystère, on découvre enfin qu'elle interprète Kiri, la fille adoptive de Jake et Neytiri. Et ce n'est pas tout. Le terrible colonel Quaritch, interprété par Stephen Lang, qu'on pensait mort à la fin du premier film, transpercé par 2 flèches de Neytiri, n'en avait en réalité pas fini avec Pandora. Dès 2013, Cameron avait annoncé avoir de grands projets pour lui. Sa mort n'était donc pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Il revient dans Avatar 2 sous une nouvelle forme, Na'vi, et autant dire qu'il sera redoutablement puissant. Autre belle retrouvaille. Après Titanic, Kate Winslet collabore à nouveau avec Cameron. Elle enfile la combinaison de capture de mouvement pour incarner Ronan, l'une des leaders du clan Metkayina, les Na'vi des océans. Lors d'une interview, Kate a décrit son personnage comme une guerrière courageuse, prête à risquer sa vie pour protéger sa famille. Pour ce rôle, elle a tourné de nombreuses scènes sous l'eau et a dû apprendre à retenir sa respiration très longtemps. Résultat, elle a battu le record de Tom Cruise avec une apnée de 7 minutes 14 secondes. Un exploit incroyable pour le tournage d'un film sous-marin. Même si plusieurs acteurs du premier Avatar sont morts à l'écran, la plupart reviennent ici avec un nouveau corps ou un nouveau rôle. Seule exception, Michelle Rodriguez, qui avait confirmé en 2015 qu'elle ne participerait pas à la suite. On retrouve aussi Joel David Moore dans le rôle du chercheur Norm Spellman et CCH Pounder revient en tant que mère de Neytiri. Dilip Rao, lui, reprend son rôle du docteur Max Patel et même Giovanni Ribisi, alias le méchant Parker Selfridge, fait son retour. Bref, beaucoup de visages familiers, mais aussi de nouvelles têtes. Le film introduit notamment 7 jeunes personnages principaux, dont les 4 enfants de Jake et Neytiri. Neteyam, Lo'ak, Took et leur fils adoptif Miles. On découvre aussi Cliff Curtis dans le rôle du chef Tonowari et Dee Falco dans celui du général Ardmore. Jermaine Clement en biologiste marin, le docteur Ian Garvin, ainsi que Una Chaplin, qui interprète un personnage mystérieux nommé Varang. On ne sait toujours pas si elle est humaine ou Na'vi. Lors de la sortie du premier Avatar en 2009, James Cameron avait déjà révélé qu'il prévoyait plusieurs suites, toujours centrées sur Jake et Neytiri. Pendant plus de 10 ans, il a travaillé d'arrache-pied pour créer ses films, en y intégrant sa passion pour le monde marin. En 2021, il confiait à Entertainment Weekly que la grande force d'Avatar 2 venait de la fusion entre la technologie et l'océan. Il a aussi perfectionné la projection numérique 3D, amélioré le taux d'image et la qualité visuelle pour une immersion totale. L'histoire se déroule plus de 10 ans après le premier film, suivant la famille de Jake face à de nouveaux défis et leur combat pour rester unis. L'intrigue principale se passe dans les mers étincelantes de Pandora, ce qui permet d'introduire de nouveaux personnages fascinants. Et ce n'est pas fini. Cameron ne compte pas s'arrêter là. Les tournages des suites suivants